Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne 100% microbiologie. La thématique à aborder aujourd'hui est celui de la dengue et le plan à suivre est le suivant. Après une introduction, puis s'ensuivra celui du mode de transmission et du cycle viral et nous aborderons par la suite les méthodes de diagnostic et les techniques de prévention pour finir par une conclusion. Augmentation de la démographie mondiale, urbanisation non planifiée. L'augmentation des voyages aériens, c'est-à-dire le déplacement des hommes et des animaux d'un point à un autre de la planète, représente les nombreux facteurs qui ont impacté l'augmentation de l'incidence de certaines maladies dites réémergentes, à savoir les arboviroses, qui sont des infections virales dont la transmission se fait par l'intermédiaire des arthropodes hématophages, à savoir les moustiques, les tiques, les punaises. Au nom de ces arboviroses, nous avons la dengue. Qu'est-ce que la dengue? Comment se transmet-elle? Comment est-ce que son diagnostic est posé? Encore appelée grippe tropicale ou fièvre de l'os, c'est une maladie virale dont la transmission se fait par l'intermédiaire d'un vecteur. Ici, le vecteur dont il s'agit, c'est un moustique du genre Aedes, surnommé moustique tigre. L'agent pathogène responsable de cette maladie est le virus de la dengue, ou encore appelé flavivirus de la dengue. Appartenant à la famille des Flaviviridae, au genre Flavivirus, il est composé de 4 sérotypes, à savoir le virus de la dengue 1, le virus de la dengue 2, le virus de la dengue 3 et le virus de la dengue 4. Ajoutons que, après une infection à un type de sérotype donné, l'immunité mise en place n'est protectrice que contre ce sérotype. Et donc, au cours de notre vie, nous sommes susceptibles de faire la dengue aux 4 types de sérotypes donnés. Et quant à la morphologie de ce virus, il s'agit d'un virus enveloppé à structure sphérique. Le matériel génétique, c'est-à-dire le génome de ce virus, est de l'ARN simple brun à polarité positive, codant en fait pour la synthèse de 3 protéines structurales, donc la protéine de la capside, la protéine de la membrane et la protéine de l'enveloppe, et pour 7 protéines non structurales, à savoir NS1, NS2A et B, NS3, NS4A et B et NS5, impliqués dans la réplication du matériel génétique viral. Quant à la répartition géographique et à la prévalence de la dengue, nous n'allons pas donner ici des chiffres, mais plutôt présenter les pays dans lesquels on peut retrouver la dengue. En Amérique, il y a les pays comme le Brésil, l'Équateur, en Afrique le Nigeria, le Gabon, le Kenya, le Bénin, en Asie qui présentent 70% de la morbidité mondiale par rapport à cette maladie. Nous avons les pays comme l'Inde, le Singapour, le Yémen et en Europe, la Belgique et l'Espagne dans lesquels des cas des voyageurs revenant des pays endémiques ont été recensés. Nous allons à présent voir le vecteur chargé de la transmission de la dengue. Le vecteur ici, c'est les moustiques femelles du genre Aedes adultes. Et comme espèce, nous avons Aedes aegypti, qui représente le vecteur primaire le plus rencontré, Aedes albopictus, qui revient en deuxième position, et par la suite vient Aedes polynensis et Aedes niveus. L'habitat de ces vecteurs, c'est souvent les gîtes anthropiques, c'est-à-dire les gîtes créés par l'homme, comme les vases d'eau, les pneus usagés ou l'eau se taille, les déchets divers contenant de l'eau stérile. Et le moment à laquelle ces moustiques effectuent leur repas sanguin, c'est souvent au niveau du crépuscule et au niveau du lever du jour. Et quant au mode de transmission, elle se fait principalement par piqûre de moustiques du genre Aedes infectés par le virus de la dengue à un autre hôte. Comme autre voie de transmission est la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers ses enfants. En réalité, tout débute par un moustique non infecté qui, au cours de son premier repas sanguin, chez une personne infectée par le virus de la dengue, va ingurgiter le virus à travers le sang. 10 jours après, ce moustique devient infestant et au cours de notre repas sanguin, chez d'autres sujets sains maintenant, va leur transmettre le virus à travers la plaie de la piqûre, leur rendant ainsi infectant également. Notons que les femelles ainsi infectées conservent le virus pendant toute leur vie. Avant d'aborder le cycle viral de la dengue, rappelons d'abord les cellules qui sont permissives à ce virus.
Il s'agit des cellules dendritiques, des lymphocytes B et T et des monocytes. L'étape, la première étape en fait de la réplication du cycle viral, c'est celui de l'attachement, pendant laquelle le virus s'attache à sa cellule qui lui est permissive. Par la suite, c'est la pénétration. Le nucléocapside va pénétrer par endocytose dans le milieu intracellulaire. L'étape d'après, c'est celui de la décapsidation où le génome viral sera libéré dans le milieu intracellulaire, qui va servir directement à la traduction en 3 protéines structurales et 7 protéines non structurales. Quant à la réplication, elle va se faire par l'intermédiaire d'une ARN polymérase ARN dépendante. Tout ceci sera assemblé pendant la phase d'assemblage, puis les nucléotides libérés dans le milieu extracellulaire. Quant au diagnostic de la dengue, celui-ci repose sur 3 modalités, à savoir le diagnostic clinique, reposant en fait sur l'étude des signes où nous avons la forme classique de la dengue, qui induit en fait des fortes fièvres, des maux de tête, et la forme sévère qui entraîne une hémorragie pouvant évoluer vers un syndrome de choc pouvant être létal. Quant au diagnostic biologique direct, celui-ci est fait par RT-PCR et qui met en évidence le génome viral. Également, il y a la mise en évidence de l'antigène NS1 par ELISA et l'observation au microscope électronique, ajoutant que c'est une cellule, que c'est un virus cultivable. Quant au diagnostic biologique indirect, celui-ci se fait par ELISA et consiste à la mise en évidence des anticorps IgM et IgG. Voici le résumé des différents diagnostics à effectuer dans le cas de la dengue suivant les périodes. On peut donc observer que à partir du jour 0, début d'apparition des symptômes au jour 5, il est recommandé en fait pour le diagnostic précoce de réaliser l'ELISA pour la détection des antigènes NS1 ainsi que la rétrotranscription de la réaction en chaîne de la polymérase. Entre le jour 5 et le jour 7, il est préféré d'utiliser la PCR et la sérologie. Et après le 7e jour, c'est le diagnostic tardif et donc utiliser la sérologie avec un second prélèvement de confirmation au 10e jour pour être sûr en fait qu'il s'agit bien du virus de la dengue. Quant aux moyens de prévention de la dengue, rappelons d'abord qu'il n'existe pas de traitement étiologique face au mal, car le plus souvent la dengue est asymptomatique. Et le traitement repose essentiellement sur le traitement lié aux symptômes. Il existe une certaine difficulté à élaborer un vaccin face au mal, car il n'existe pas de modèle animal adapté pour effectuer l'étude du virus. Un candidat vaccin existe, à savoir la dengue fascia. C'est elle qui est le vaccin le plus évolué. Quant aux luttes antivectorielles, ceux-ci réduisent à la destruction des gîtes larvaires, à l'utilisation de répulsifs ainsi qu'à la diminution des activités au moment de la journée où les moustiques sont les plus actifs. La dengue est une maladie virale dont l'agent pathogène responsable est le virus de la dengue. La transmission se fait essentiellement par piqûre de moustiques du genre Aedes infectés à un hôte sain. Le diagnostic repose essentiellement sur 3 modalités, à savoir le diagnostic clinique, le diagnostic biologique direct et le diagnostic biologique indirect. La prophylaxie, quant à elle, repose essentiellement sur la vaccination et la lutte antivectorielle. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un mot dans les commentaires, de cocher le bouton bleu et de vous abonner afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.